salut, c'est Paul. Ce soir, je te retrouve pour une vidéo blabla. Alors, donc je suis assez fatigué. Je viens de me bouffer une vidéo de Meiti ASMR, une anglaise ou américaine, je sais pas. Donc je suis un peu éclaté, je t'avoue. Mais j'ai en même temps eu un coup de boule, une envie soudaine de faire une vidéo. Donc c'est dans ces moments-là qu'il faut y aller, frérot. Ok. Donc juste avant de commencer, si jamais tu veux me soutenir financièrement, ce qui est très important, et avoir plein de vidéos, tu peux t'abonner en membre à 2 ou 3 euros. Et t'as 3 vidéos lecture, manga, comics et livres normal et 4 vidéos gaming, Minecraft, League of Legends, GTA et un jeu différent à chaque mois. Voilà, tous les mois, 3 mois, tu as tout ça à 3 euros. Voilà, ça m'aide beaucoup. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Bref, donc ce soir, on va parler de mon plus gros défaut. Bon, je pense qu'il y en a deux en fait. Je pense qu'il y en a deux, mais qui en vérité sont des qualités en même temps. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais parler de un des deux. Voilà. Et la prochaine fois, on parlera de l'autre. Mais du coup, est-ce que c'est mon plus gros défaut? C'est mon plus gros de mes deux défauts. Qui est aussi une qualité, donc je sais pas lequel je vais choisir en vrai. Lequel je choisis? Bon allez, ah je sais pas. Allez, le culot. Allez, le culot, ok. Donc un de mes plus gros défauts et qui est une de mes plus grosses qualités aussi, c'est le culot. Voilà, être culotté, oser les choses, oser faire des choses, oser demander des choses, oser enfreindre, innover ou même plutôt demander quoi, dans le sens où je vais pas avoir de mal à par exemple demander de l'aide à quelqu'un, demander quelque chose sur quelqu'un, demander des choses sur une personne, sur elle-même, même si je la connais pas directement, je vais directement être dans le vrai, demander des choses directement personnelles sur quelqu'un. Parce que je trouve que la plupart des gens parlent de choses anodines. Et moi j'aime bien savoir des choses profondes sur les gens, pour les comprendre, les cerner et tout, psychologiquement, ce qu'ils aiment et tout, pourquoi ils sont comme ça, machin. Donc c'est vrai que directement, par exemple, je prends mes expériences également de travail en salarié, ben pareil, directement, je vais demander des choses sur les gens, leur demander tout un tas de choses diverses et variées sur eux. D'accord, donc ce qui est bien, puisque ça permet d'être à l'aise socialement, d'avoir de la chat, d'avoir de l'assurance, de la bonne entente avec les gens directement. Voilà. Mais c'est aussi un souci, bah déjà dans le monde du travail, du salariat, c'est un souci quand tu parles beaucoup. Parce que bah, les gens du coup répètent des choses. Si en plus tu leur parles toi aussi, parce que du coup je vais peut-être raconter des choses sur moi aussi, et du coup ça va, ils vont les répéter. Et puis aussi tu passes pour quelqu'un de pas sérieux, tu vois. Si c'est quelqu'un, celui qui parle, lui il parle souvent, celui qui parle aux gens, celui qui parle à tout le monde, celui qui parle facilement, on va dire lui il fait rien, tu vois, lui alors que pas du tout, tu peux travailler tout en parlant, tu vois. Moi je travaille, je suis maintenant entrepreneur, je travaille de la musique, en même temps je m'amuse et tout, je peux parler en même temps, je peux danser, voilà. Je suis joyeux, enfin je suis léger quoi. Enfin, je sais être léger quand il faut, sans trop l'être, tu vois. Mais c'est bien de oser, tu vois, genre faire des choses un peu folles.
les chaînes. Et le mec il a mal pris frérot, mais redescends mon gars, tu gagnes quoi, 15 000 euros? Tu gagnes quoi, genre 8 000 euros par mois et alors? Ou 5 000, je sais pas. T'es pas non plus millionnaire alors calme-toi frérot, calme-toi, calme-toi vraiment, vraiment les gens. Enfin bref. Et encore, je dirais plein de millionnaires qui sont beaucoup plus sympas que lui. Enfin, j'en ai vu des beaucoup plus sympas. Maintenant que je me renseigne un petit peu, j'écoute sur internet les gens qui ont vraiment beaucoup d'argent pour le coup. Et encore millionnaire à côté de milliardaire, c'est rien, tu vois. Mais bon, je peux te dire qu'à côté de lui, bah, c'était rien du tout, vraiment. Donc calmez-vous, redescendez, mon gars, redescendez. Mais ouais, c'est directement, il était choqué. Il était choqué en mode putain, il sait pas qui je suis. Bah non, je savais pas qui c'était. J'étais le seul connard qui savait pas que c'était le patron. Bravo, je me suis fait virer le lendemain. Voilà, mais bon, j'en ai rigolé. Qu'est-ce que je te dis, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que le culot, aïe aïe aïe, double tranchant, le culot, double tranchant, pareil avec les meufs. Des fois il y a des trucs qui passent, des fois des trucs qui passent pas. Mais bon, après ça c'est pareil, ça dépend de l'éducation, ça dépend de la personne. Si elle est un peu, on va dire, entre guillemets coincée ou un peu plus légère, ça dépend de son humour et tout, tu vois, enfin, bref. Mais ouais, tu vois, des manières de se comporter qui peuvent être mal pris par certaines personnes et par d'autres, au contraire, qui vont pas être bien pris. Donc, j'ai envie de te dire, voilà, tu peux être complètement carré et tout, et te faire critiquer. Moi, je préfère être un peu audacieux, un peu fou, on va dire, quitte à choquer quelques personnes et être moi-même que de me mettre dans des cases de mecs comme ça, qui doivent pas oser dire des trucs. Mais c'est vrai que voilà, souvent les gens sont étonnés parce que je leur dis mais toi tu parles pas en fait, enfin tu n'oses jamais poser des vraies questions et tout, moi je suis là en mode c'est quoi tes rêves et tout machin direct. Enfin tu vois des trucs enfin pour le cadre du travail, voilà, les gens sont pas du tout ouverts à ça. Je trouve que c'est dommage que tu puisses pas parler de choses. Mais bon après quand je te dis c'est même dans les relations hors travail. Imagine sur un jeu par exemple, pareil, les gens ne parlent pas de trucs vraiment profonds, pas venir aborder des sujets. Donc rester concentré sur le jeu principalement, et puis les questions d'usage, d'habitude, tu fais quoi comme boulot et tout, mais voilà, c'est pas beaucoup plus profond que ça, tu vois, et moi je parle beaucoup en fait. Mais bref, donc le culot c'est très bien parce que à contraire ça te permet d'oser faire des choses. Mais en même temps, des fois, ça peut être un peu... Ça peut te mettre dans des situations un peu délicates. Vu que tu es très culotté, des fois, on peut dire aussi, ça peut être un peu en lien avec être obstiné aussi. Du coup, tu vas être obstiné, tu vas être borné et tout. Mais c'est à maîtriser en fait. Vraiment, c'est à maîtriser. De toute façon, quand je suis culotté, que je vais faire un truc culotté, je le sais en fait. Mais c'est bien aussi, tu vois, parce que par exemple, j'ai été culotté dans le sens où, je sais pas si c'est vraiment le mot culotté en vrai, mais je suis allé par exemple voir des marques pour faire des vidéos et elles ont accepté, tu vois. Si j'étais jamais allé les voir, si j'avais jamais eu le culot d'aller leur demander, de l'envoyer un mail, tu vois. Pareil, si j'avais jamais eu le culot de demander par exemple à tel youtubeur pour faire une vidéo, ben il aurait jamais voulu, tu vois. Donc voilà, je suis comme ça culotté, mais enfin, des fois je te dis ça peut être trop parce que tu vas parler, tu vas dire une phrase que tu dirais à quelqu'un, n'importe qui, alors que par exemple c'est quelqu'un de ton travail, il va mal le prendre et après il va aller le répéter et après bah, tu vas te faire engueuler en fait. Donc dans le travail tu peux pas vraiment être culotté parce que moi ça m'a quand même causé plus d'ennui, je pense. Faut mieux être rasé
sont assez